Ce rapport du collectif anticorruption, le Congo n'est pas à vendre. Il dénonce la perte de 3,7 milliards de dollars en raison des contrats miniers et pétroliers signés avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Ce proche de Joseph Kabila est soupçonné d'avoir tiré profit de son amitié avec l'ancien président. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonne. Selon le rapport du collectif Le Congo n'est pas à vendre, les contrats miniers et pétroliers conclus entre le gouvernement congolais et Dan Gertler ont fait perdre près de 2 milliards de dollars américains à la RDC depuis 2003. Cette estimation prend en compte la vente de concessions minières à l'homme d'affaires israélien à des prix cassés, leur revente par ce dernier à des partenaires internationaux ainsi qu'au gouvernement congolais, ce qui lui a permis de réaliser des bénéfices considérables, et puis la perception par Dan Gertler de royalties. Il faut souligner d'ailleurs que dans le secteur minier, les royalties sont généralement payées à l'État ou bien à des entreprises d'État. Selon le collectif, si rien n'est fait, la RDC pourrait essuyer des pertes supplémentaires de près de 2 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années, soit la moitié du budget annuel du pays. Le Congo n'est pas à vendre demande donc au gouvernement de réexaminer tous ces contrats. Nous avons demandé expressément dans notre rapport au président de la République de pouvoir enquêter, de pouvoir ouvrir une commission qui va enquêter sur les différentes transactions qui impliquent M. Dan Gertler, afin que nous puissions avoir une action en justice purement congolaise. Jusque-là, il y a des poursuites aux États-Unis, il y a des poursuites en Grande-Bretagne, il y a des poursuites en Suisse, sauf au Congo, alors que ce sont les Congolais qui sont les premières victimes. Contacté, le président de la GECAMINE, la principale société minière d'État, n'a pas souhaité faire de commentaires, estimant qu'il s'agit, je cite, de vieilles histoires. La ministre des Mines, de son côté, n'était pas joignable, mais son directeur de cabinet nous a assuré que le gouvernement congolais restait déterminé à lutter contre la corruption et la fraude dans le secteur minier.